Aujourd'hui, on va parler de Johnny. Bonjour, c'est François Roger. Johnny est mort. Il y a quelques années, j'avais acheté ce petit bouquin dans une brocante. C'est l'autobiographie de Johnny Hallyday. J'aime beaucoup les autobiographies. Elles donnent le mode d'emploi qu'ont utilisé les gens dans leur vie. Et le mode d'emploi de Johnny est très 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 intéressant. C'est quelqu'un qui voyait grand, c'était un vif, comme disait son ami Odigé. Les vifs, les hommes vifs, ils vivent pas toujours très longtemps. Je trouve que Johnny a vécu pas mal de temps. Il a bien fini par être destroy, mais à 74 ans, donc chapeau l'artiste. Mais ces gens vifs, ces hommes vifs, même s'ils vivent peu de temps, ils vivent à fond. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de trois, quatre anecdotes que j'avais lues dans ce livre et qui m'avaient marqué et qui expliquent la construction de Johnny Hallyday, comment il s'est construit. Et comme je suis l'auteur du modèle 5, je vais faire un rapprochement par rapport au modèle 5 et ça peut vous donner une idée de comment on peut analyser une situation avec le modèle 5. Voilà. Alors, première chose étonnante sur Johnny, c'est que c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Il n'est jamais allé à l'école. Il vivait dans une famille de saltimbanques, en fait. Il a été élevé par sa tante et ses cousines, qui étaient danseuses, et qui faisaient la tournée des cabarets en Europe. Et donc, c'est quelqu'un qui a connu la vie de bohème dès son plus jeune âge, qui a toujours été dans le milieu du spectacle dès sa plus petite enfance, quoi. Et ça, le fait de ne jamais avoir été à l'école, ça a complètement joué sur le système de connaissances de Johnny. C'est Johnny Hallyday n'avait pas du tout le même système, la même culture finalement que ses congénères, que les gens de que les autres personnes de sa génération qui eux allaient à l'école. L'école qui est bien sûr un système d'apprentissage, mais aussi un système de formatage. Et ça, il en a souffert toute sa vie, Johnny. Et je me souviens dans les guignols de l'info, on se moquait de ce côté-là de Johnny un peu qui faisait des fautes de français, qui avait des carences au niveau culturel. Et ça s'explique par l'absence de scolarité de Johnny. Jamais il est allé à l'école, jamais il n'a eu de professeur comme ça qui lui apprenait. Il était sur la route, en tournée permanente, et c'est sa tante, ses cousines qui lui ont appris à lire, à écrire. Voilà, c'est comme ça qu'il a formé finalement un univers de connaissances complètement différent des autres. Et quand il est arrivé, quand il s'est présenté comme chanteur, les gens ont reconnu tout de suite un ovni, quelqu'un de différent. Et c'est ça qui a attiré aussi les gens. Un autre aspect qui m'avait marqué dans ce bouquin, un petit détail de la vie de Johnny. Sa tante, qui était finalement sa mère, qu'il considérait comme sa mère, était donc artiste de cabaret.
Elle venait d'une famille d'artistes de cabaret, elle-même, et elle était persuadée que un artiste, une vedette, allait apparaître dans sa famille. Parce qu'elle avait vu un voyant qui lui avait dit, un jour, dans ta famille, il va y avoir une vedette de très haut niveau. Et elle était persuadée que cette vedette, que Johnny serait une vedette. Dès son plus jeune âge, dès son enfance, la personne qui a éduqué Johnny croyait dur comme fer qu'il allait devenir une superstar. Et cette croyance, elle l'a transmise à Johnny, qui, de tout temps, a su qu'il allait devenir une superstar, qu'il allait devenir riche, qu'il allait être adulé, etc. Et c'est ça où on voit la puissance des croyances. Et les croyances finalement qu'on inculque à ses enfants. Bien sûr, cette histoire aurait pu mal finir, mais le fait de croire ça très fort, eh bien, ça a poussé sa tante à inscrire Johnny dans des cours de musique, beaucoup de cours de musique. Euh, et il a appris, quand il est arrivé au début des années 60, devant le public, c'était un garçon qui avait déjà pris des cours de chant, des cours de guitare, des cours de piano, qui avait rencontré des stars, qui avait déjà rencontré des stars, qui avait aussi toute son expérience de tournée. C'est un garçon qui a passé son enfance en tournée, comme je vous le disais, qui faisait des tournées européennes. Donc ils allaient en Angleterre, en Italie, en Allemagne, euh, dans des chambres miteuses, dans des hôtels, dans des cabarets de seconde zone. C'est quelqu'un qui a connu tout ça, et quand il est arrivé à 16-17 ans, il avait déjà des années de pratique de la musique, il avait déjà des années de pratique de la scène, et il avait un mental complètement formaté sur l'idée je serai une star. Et puis l'autre aspect qui est important dans ce bouquin aussi, qu'on apprend sur la fabrication de Johnny, c'est l'aide qu'il a reçue des autres. C'est un gars qui a été accompagné, bah déjà du fait de sa famille d'artistes, et finalement son cousin, qui était un grand cousin, qui s'appelait Lee Hallyday. Il a pris le nom il a pris le nom de Hallyday parce que sa cousine, en fait, avec qui il était élevé, s'est mariée avec Lee Hallyday et ensemble ils ont monté un spectacle qui s'appelait La Famille Hallyday, quoi. Enfin, un spectacle danse, etc. Et Lee Hallyday était déjà un performeur, c'était déjà un Américain, c'était un Américain, et c'était un performeur qui avait déjà fait des tournées. Il a rencontré la famille de Smet, la famille de Johnny en Angleterre. Et il avait déjà, avant de les rencontrer, il avait déjà une expérience du spectacle très 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 importante. Il avait fait plus de 1000 représentations d'une comédie musicale très connue à l'époque. Et quand à un moment donné, ils se sont rendus compte du potentiel de Johnny pour faire du rock, quand, quand à l'époque, le rock, ça faisait déjà presque 10 ans que ça existait aux États-Unis. Johnny, ça faisait combien de temps qu'il était là? Au moins 5 ans.
depuis 55 à peu près, Johnny. Il y avait déjà les Chuck Berry, les Buddy Holly, les gens comme ça, quoi. Aux États-Unis, il y avait déjà. Et donc le rock n'était pas encore arrivé en France et les Hallyday ont vu l'opportunité et ça commençait à frémir un petit peu. Et avec Johnny sous le coude, ils se sont dit mais il y a un truc à faire. Il sait jouer de la musique, il connaît le spectacle, il est jeune, il a une bonne gueule, il sait danser, il sait chanter, il sait faire de la guitare. Il a fait un peu de rock en faisant des reprises, il faisait des reprises américaines. Il se produisait à Drouot, qui était une petite salle de jeunes, interdit au, moins de 20 au plus de 21 ans, où il y avait une scène ouverte, et puis voilà. Et, il voyait, là, il se rendait compte que ça rendait tous les jeunes fous, le rock and roll rendait les jeunes fous. Et ils ont vu le potentiel, ils étaient en première loge, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un truc énorme à faire. Et là, bah, avec lui, Lee Hallyday, ils ont fait le tour des maisons de disques pendant X mois. Où ils expliquent dans le truc, dans le bouquin, qu'ils se faisaient jeter d'un peu partout, jusqu'au moment où, voilà. Et puis après, tout a été très 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 vite. Euh, Ils ont fait des concerts, ça a été très très vite, ils ont été acceptés par le milieu du show business. Johnny s'est produit la première fois en avant-première de Raymond DeVos. Raymond DeVos a soutenu Johnny parce qu'il aimait bien. Plus tard, coup de bol, ou avant, euh, il y avait une sorte de télécrochet à la télévision où une star déjà installée présentait un jeune. Et puis un jour, c'est Lynn Renault qui devait présenter un gars. Ce gars vient pas parce qu'il est malade ou je ne sais pas quoi. Et il est remplacé au dernier moment par Johnny. Et à chaque fois, Johnny a su saisir sa chance quand on lui a donné des chances comme ça. C'est-à-dire, il n'a pas été en tiède, il a été à fond. Il s'est jeté par terre, il s'est roulé par terre, il a fait rien à foutre. Euh, Ça crée le scandale. Et puis, il a été à donf comme ça dans, dans, dans ses spectacles, dès le début, en étant aidé, en étant soutenu. Et dans ce bouquin, il y a tous ses soutiens. C'est comme une chaîne. C'est quelqu'un. Je crois que le grand. Bon, il y avait beaucoup de talent. Le talent est énorme chez Johnny. Il a un talent, même si dans le milieu musique, moi, c'est vrai que j'ai pas de Johnny Hallyday parce que c'est pas ce que j'écoute. Voilà, c'est pas le meilleur. Voilà, je crois. Bon, mais on critique souvent sur le fait qu'il n'écrit ni ses chansons, ni ses paroles, ni les paroles, ni la musique. C'est vraiment un interprète pur. Mais il fait ça d'une façon exceptionnelle. Et, euh, et sa deuxième grande force, c'est de s'être toujours entouré. Il a toujours attiré des gens vachement bien dans sa vie. Des gens de talent, des gens qui avaient la pêche. Et c'est vraiment un gars, voilà, bon, bah, c'est peut-être pas une flèche, c'est peut-être pas un génie, c'est peut-être pas le plus grand intellectuel du monde, euh, c'est peut-être pas le mec le plus, voilà, il sait, il sait pas écrire de chansons, il sait pas écrire de paroles, il sait pas faire des phrases bien construites, ni rien, mais il a le génie de l'interprétation et il a le génie d'attirer des mecs super dans son entourage. Et on le voit dans tout son parcours. Par exemple, dans ses débuts, à un moment, il va à Marseille dans une salle de spectacle, c'est peut-être l'Alcazar, qui est réputée en France pour être un peu la salle couperée. Si ça marche là-bas, ça marchera partout. Si vous vous plantez là-bas, votre carrière est finie. Et il arrive là-bas et il est acclamé, hein.
Et les gars, les propriétaires de la salle le soutiennent. Et il rencontre comme ça la famille Guérini, qui est une famille de mafieuses de Marseille, mais qui, voilà, comme les mafieux américains aussi, avaient leur mot à dire sur le monde du spectacle. Et donc il a été soutenu par ces personnes, par les bonnes personnes. Il a été soutenu à un moment, il rencontre Maurice Chevalier, avant même de chanter. Il a un entretien avec Maurice Chevalier, qui lui donne des conseils, qui lui dit, euh, pour ta carrière, future carrière de musicos, tu as deux trucs à retenir. Tu soignes ton entrée et tu soignes ta sortie. Ça, c'est un truc qu'il a toujours retenu. Euh, il se retrouve avec des impresarios comme ça qui sont bon niveau, qui font bien leur boulot. Il attire des gars costauds dans leur tête et talentueux. Et c'est toujours bien entouré comme ça de bons paroliers. Il a toujours su rebondir dans sa carrière en trouvant les bonnes personnes avec qui bosser, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Un petit hommage à notre Johnny National qui vient de partir aujourd'hui, cette nuit. Et ça me rend un peu triste. Il fait quand même partie de notre histoire. Il a toujours été là. Donc c'est un peu triste. Je voulais lui rendre un petit hommage. Et puis vous dire comment a été construit son système de connaissances, son système de croyances, son expérience et ses relations. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qu'il peut nous apprendre. Et quelque part, c'est un exemple. Allez, bonne journée. C'était François Roger, auteur de Modèle 5.